s'élève un désir. Oui, shalom, shalom, shalom à vous tous bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-nous pour ces désagréments, car nous avons connu un petit problème technique. Excusez-nous. Nous vous disons shalom et n'hésitez pas de relancer et de partager la vidéo avec les autres. Nous avons connu un petit problème, mais Dieu est au contrôle. Le Saint-Esprit de Dieu est au contrôle. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons connu un petit problème technique, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci. Merci pour votre compréhension. Shalom à Maman Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Papa Edgar. Shalom à Maman Annick. Shalom à Ya Chancel. Shalom à l'ancien Blaise. Shalom, il y avait Cyrus qui était là. Shalom, shalom. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons connu un petit problème technique, mais ça va, ça va. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker. Je vous ai toujours dit, ce que nous faisons, des fois ça dérange aussi certaines personnes. Ayez l'habitude d'aimer. Il semblerait que la vidéo a été signalée. Si certaines personnes mal intentionnées signalent la vidéo sur Facebook, on va la couper. Si nous indisposons certaines personnes, elles vont signaler et la vidéo sera coupée, interrompue. C'est pourquoi je vous demande d'aimer. Parce qu'avant d'interrompre, ils regardent combien c'est que nous sommes en train de faire. Ça intéresse combien de personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment? C'est pourquoi souvent je vous dis, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker. Alors, n'oubliez pas d'aimer, bien-aimé. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'aimer. Si quelqu'un partage par exemple sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes, si c'est que nous faisons indispose certaines personnes, souvent elles signalent qu'elles sont indisposées. C'est pourquoi vous voyez souvent on a un problème de coupure. Si la vidéo est signalée, ils vont interrompre. Mais si vous aimez, vous likez, tout ça, ils vont aussi vérifier. Ils vérifient avant d'interrompre, avant de couper. Ils vérifient, mais ça intéresse quand même certaines personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas pour, mais les autres sont en train de suivre. Donc, c'est pas quand même mauvais. Alors, merci d'aimer, merci de liker. Que Dieu bénisse ceux qui le font. Ceux qui le font ne le font pas pour l'évangile, Claude, mais ils le font pour la gloire de Dieu. Oui, parce que Dieu nous envoie avec un message. Nous passons pour glorifier Dieu. Nous passons pour élever Jésus. Nous élevons Jésus sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Ok, étoile du ciel, nous ne manquerons pas de prier pour toi. Étoile du ciel, nous les ferons. Étoile du ciel. Étoile du ciel. Soyez toujours là, soyez présents et rappelez-moi, rappelez-nous, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Merci d'aimer. Que Dieu bénisse ceux qui ont l'habitude de partager, ceux qui ont l'habitude d'organiser des séances vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel soit votre partage. Que ceux qui ont l'habitude d'organiser des séances vidéo reçoivent la bénédiction de la part de Dieu. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait nous vient du ciel, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que Yahweh soit votre bénédiction. Que Jésus se souvienne de vous. Merci, merci d'avoir accepté de participer à ce live. Merci pour votre temps. Merci pour votre considération. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à ceux qui nous font confiance. Merci à ceux qui nous écrivent. Vous êtes nombreux à nous encourager, à nous écrire. De partout, partout nous recevons des encouragements. De partout, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous. Shalom à maman Janine. Merci d'aimer, merci de liker. C'est pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci. J'aime souvent quand vous êtes attaqués. J'aime souvent quand nous prions. Quand il y a de telles coupures, je sens directement que le message est fort. Le message est puissant. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne permet pas. Donc le message est puissant. Ah, que toute la gloire revienne à Yahweh. Que toute la gloire revienne à Yehoshua Mashiach. Shalom à Maman Janine. Shalom à Maman Awa.
Nous prions, nous disons merci à Dieu. Nous allons remercier le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons dire merci à celui qui a permis que nous puissions encore une fois nous retrouver ce soir à ses pieds. Nous allons dire merci parce qu'il nous fait du bien et nous protège. Il veille sur nous, il nous supporte. Que peut nous faire des hommes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous croyons en sa présence. Nous sommes sécurisés. Nous croyons qu'il y a des anges qui veillent sur nous. Ah, parce que nous sommes des enfants du roi des rois. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, Emmanuel. Seigneur, jour pour jour, tu nous prends en charge. Tu nous supportes. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos enfants parce que c'est toi le gardien de nos âmes. Éternel notre Dieu, tu es le créateur des cieux. C'est toi qui as créé aussi la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras et pour tout ce que tu n'as pas fait. Nous te disons merci parce que tu es bon pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Shalom à notre bien-aimé Grégoire. Frère Grégoire, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous. Merci pour votre considération. Merci d'avoir accepté de participer à ce moment de prière ensemble avec nous. Que Dieu seul soit votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour la parole. J'aimerais qu'on puisse prier pour la parole. Demandons la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu puisse te parler. Que Dieu puisse se révéler à toi. Que Dieu te nourrisse ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de bonté, les dieux de la Bible. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous bénissons ta parole. Nous bénissons aussi ce moment précieux, éternel notre Dieu, que tu nous accordes. Nous bénissons aussi tous nos bien-aimés qui se sont connectés et ceux qui nous suivront, Seigneur, après ces lives. Papa, nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de bénir tout celui qui va t'écouter ce soir. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur notre Dieu, donne-nous ces caractères des héros. Donne-nous ces caractères des hommes et des femmes de foi. Donne-nous ces caractères, Seigneur notre Dieu, que tu avais donné à Abraham, que tu avais donné à Enoch, que tu avais donné à tous les saints qui nous sont déjà précédés, qui nous sont précédés, mais qui nous ont précédés, mais qui avaient cru en toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Jésus, d'être avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder aussi ces caractères. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous donner la force. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous donner le courage. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Tu es toi-même le producteur de la foi et le consommateur de la foi. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons fort pour le roi des rois. Merci Jésus, merci. Tu es bon pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom aussi à notre papa Siamondele Kalouvana. Shalom à vous tous, vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du caractère des héros. Des caractères des héros. Nous parlons des héros de la prière. Qui est un héros de la prière? Nous parlons des vaillants héros. Qui dit prière parle aussi de la foi. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui vient dans la présence de Dieu croit que Dieu existe. Il doit croire. Quand tu pries, tu dois croire que tu parles à Dieu. Tu dois croire que tu es dans la présence de Dieu. Parce que sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Mais devant l'adversité, devant la tempête, que faire? Devant des montagnes, quand ça ne va pas, que faire? Quel comportement, quelle attitude adopter? C'est ça notre problème. Parce que dans Amos 3.3, Dieu dit, la Bible déclare plutôt que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées, si elles ne se sont pas mises ensemble, si elles ne sont pas accordées comment elles doivent marcher. Et des fois, c'est ce qui nous arrive avec Dieu. C'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Nous nous plaignons parce que nous ne nous accordons pas sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole s'est faite chair. Avant
Dieu parlait aux hommes à travers, il a parlé aux hommes à travers les prophètes. Mais nous avons eu la grâce. Il s'est fait homme lui-même. Il est venu lui-même sur la terre pour nous faire comprendre sa parole. Donc la parole s'est faite chair pour que nous puissions bien comprendre, saisir sa pensée. Regardez quand Jésus guérissait. Il disait toujours ta foi t'a sauvé, t'a sauvé. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est lié à la foi, à ton attitude. Si tu pries et tu crois que ce que tu as demandé à Dieu puisse se réaliser, tu verras cela s'accomplir. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, il t'a appelé à une destinée bien précise, personne ne pourra t'en empêcher. Personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Nous savons que les hommes et les femmes qui sont là pour nous barrer la route, elles sont là. Il existe certes des hommes et des femmes qui vont chercher à te barrer, qui vont chercher à t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Mais crois que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Ce que Dieu a déjà déclaré. Parce que la Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour s'accomplir. Si Dieu t'a appelé, crois bien-aimé que cela finira par s'accomplir. Tu entreras dans ta destinée. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous lever dans la prière pour chasser l'un de nous des démons, des esprits que les diables placent devant nous pour nous empêcher de ne pas entrer dans la destinée, pour nous empêcher de ne pas écouter la voix de Dieu. Ce que Dieu a déjà dit. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce que Dieu a déjà déclaré sur toi finira par s'accomplir. Dieu te demande de t'élever juste dans la prière. Mais ce qu'il a déjà déclaré sur toi, est-ce que Dieu n'a pas dit que toi tu ne vas pas te marier? Non. Dieu n'a pas dit que tu resteras toujours dans cet état-là. Non. Il y a eu un jour où il était descendu lui-même pour dire à Moïse, trop c'est trop. J'ai entendu les cris de mon peuple. Aujourd'hui, je suis descendu pour faire quoi? Pour les libérer. Quand tu pries, tu ne crois pas que tu perds ton temps. Un jour, le Saint-Esprit descendra. Un jour, la grâce de Dieu te localisera. Et vous savez souvent, quand Dieu décide d'agir, il est fait quand on est distrait. Il est fait quand on s'attend. Donc, il est fait à un moment pendant lequel tu ne t'attends même pas. Parce que, regardez Ruth. La grâce de Dieu l'a localisée dans un champ. C'est dans un champ. La grâce de Dieu peut te toucher sur le chemin du travail. Donc tu as tellement prié, tu as demandé, tu t'es dit, je crois que Dieu ne m'entend pas. Je crois que Dieu ne m'exauce pas. Mais un jour, la grâce de Dieu va surprendre quelqu'un. Saül était à la recherche des ânes de son père. Regardez ce que Dieu fait. Dieu permet que les animaux de son père puissent se perdre. Parce qu'en allant à la recherche des animaux, c'était les ânes, en allant chercher les animaux, sur ces chemins-là, Saül va rencontrer Samuel. Ah, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut permettre une perte. Dieu permet une perte. Ou Dieu peut être à la base d'une situation parce qu'il a besoin de toi. Les animaux de son père doivent se perdre parce que Saül doit rencontrer Samuel. Dieu peut bloquer la situation de ton mari parce que Dieu a besoin de ton mari. Il veut que ton mari puisse le servir. Donc, c'est un appelé de Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de perdre son temps. Dieu l'a laissé. Il a eu le temps de s'amuser avec des femmes, de boire, de se réjouir. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Maman, tu pleures. Tu t'agenouilles, tu cries. Seigneur, 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 la situation de mon mari. Non, Dieu t'écoute. Mais Dieu te dit, ma fille, cet homme-là, ton mari, c'est mon serviteur. Et il doit rester dans le désert parce qu'il doit apprendre.
Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, il y a une leçon. Des fois, Dieu peut te dire, arrête, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Mais ton mari doit d'abord rester dans cet état-là parce qu'il doit apprendre. Moi, je suis un exemple moi-même. Il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne. Je comprends que celui qui avait tout bloqué, c'était pas des sorciers, c'était pas des démons. Mais je suis sûr que c'était Yahweh lui-même. C'est quand il a bloqué que j'ai appris à le servir, que j'ai appris qu'il faut chercher la face de Dieu. Dieu a permis une maladie dans ma vie. J'étais malade. Je risquais même de... J'ai frôlé la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à la prière. Je crois que ça va aider quelqu'un. Dieu a permis que je sois... Dieu a permis une maladie qui était introuvable. Certains pensaient que je devenais fou. Je ne faisais que maigrir. Mais dans la prière, on n'a pas été à l'hôpital. Mais dans la prière, pendant que les gens priaient, Dieu leur a dit, je l'ai déjà guéri. Pendant que moi je me sentais faible, Dieu dit, il va bien. Mais dites-lui de me chercher. Il doit me servir. Est-ce que pour servir Dieu, il fallait que je puisse tomber malade? Oui. Parce que là, j'ai besoin j'ai besoin d'être toujours dans la présence des serviteurs de Dieu. Parce que j'aimerais qu'on puisse implorer la grâce de Dieu, je dois guérir, j'aimerais chercher Dieu tout le temps. Dieu permettra d'autres situations parce qu'il a besoin de toi. Dieu peut bloquer certaines situations parce qu'il faut que la personne, il faut que les concernés puissent apprendre quelque chose. Tant qu'il n'a pas compris l'appel de Dieu, tout sera toujours bloqué. Il n'y a que Jonas qui devait aller à Ninive, pas quelqu'un d'autre. Jonas, quand il a cherché à faire sa volonté, Dieu a menacé même les bateaux. Jésus lui-même a envoyé la tempête. Dieu enverra la tempête contre toi tant que tu n'as pas encore compris qu'il est en train de te chercher. Et il faut que tu comprennes, que tu restes à ses pieds, que tu lui dis, Seigneur, même si tout était bloqué par des sorciers, mais maintenant je suis dans ta présence, débloque. C'est ce que Dieu aime. Nous prenons nos Bibles. Qu'est-ce que nous pouvons lire? D'abord, nous commençons avec Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 4. Ésaïe 43, 1 à 4. Vite. Ésaïe chapitre 43. Shalom à notre frère Stéphane. Il nous suit depuis Eldorado, depuis les États-Unis d'Amérique. Shalom à As de Dieu, je crois elle nous suit depuis la Belgique. Stéphane, shalom à toi, shalom aussi à ta charmante épouse. C'est un couple qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Il nous suit depuis Eldorado. 43. Ésaïe 43, 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, sois attentif, tu changes, remplace les noms de Jacob et d'Israël par le tien. N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement. Hier, le Seigneur a dit encore à quelqu'un, il a parlé à quelqu'un, il a dit, je t'ai engagé personnellement. Bien-aimé, écoute bien ce que Dieu te dit. Je t'ai engagé personnellement. Dieu t'a engagé pour que tu puisses travailler pour lui. D'abord le royaume des cieux, le reste après. Je t'ai engagé personnellement. Tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Où est la puissance des esprits des eaux? Où se trouve la puissance des esprits des eaux? N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai engendré personnellement. Tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras le fleuve, tu ne t'y noyeras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je suis ton sauveur. Remplace les noms d'Israël. C'est ce que Dieu aime. Vous devez remplacer les noms. Ces noms-là, vous devez les remplacer par les vôtres.
Là où c'est Israël, tu dis Janine, tu dis Blaise, tu dis Edgar, tu dis Juvenal. Donc quand Dieu dit Jacob, il s'adresse à Jacob. Mais la parole, Jacob est où? Jacob est déjà passé. Cette parole ce soir ne s'adresse plus à Jacob, mais elle s'adresse à toi. Et tu dois prendre cette parole. Dans la prière, tu peux rappeler au Seigneur. Mais tu m'as dit dans ta parole, tu me dis ceci dans ta parole. Janine, quand tu traverseras de l'eau, là Dieu montre la puissance, sa puissance et sa suprématie sur son autorité sur les esprits des eaux. Quand tu traverseras l'eau, quand tu t'approcheras même des fleuves, rien ne pourra t'arriver parce qu'il est avec toi. Donc quelqu'un qui prie, qui chasse les esprits des eaux, quand tu le pries en ce sens, ah non, ils partent, ils doivent libérer. Donc les esprits des eaux deviennent inférieurs. Ils se sentent inférieurs. Les esprits des eaux. Ah non, tu pries comme ça. Mais Seigneur, tu m'as promis, Dieu, tu as dit que tu seras avec moi. Il parle du feu. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que nous avons la foi comme le bouclier. Le bouclier de la foi pour faire comment? Pour éteindre, je crois c'est Ephésiens 6, 17. Pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il vient, il met le feu. Vous voyez quelqu'un qui perd la paix du cœur. Tu es troublé, tu te sens plus... Donc, ce sont ces personnes qui vous parlent de dépression. Non, je ne me sens pas bien. Je suis troublé, je suis bouleversé. Je suis tout ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mis le feu à sa tente. L'ennemi a mis le feu dans sa maison. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont la paix parce que Dieu dit que je vous donnerai la paix qui surpasse toute intelligence humaine, l'entendement humain. Donc ceux qui ont Christ ont la paix du cœur. C'est la foi. Ça marche ensemble. Non, tu crois en Dieu. Mais moi j'ai une promesse. Dieu m'a dit que lorsque tu t'approcheras même de fleuves, même lorsque tu marcheras dans le feu ne t'atteindra jamais. C'est une parole de foi que tu viens de confesser. Et cette parole va éteindre tout ce que l'ennemi a placé comme feu pour éteindre les traits enflammés. C'est ce que Dieu dit. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Le verset 4. Écoute la valeur que tu as. Je donne l'Égypte pour payer ta libération. Ah, il a donné Jésus pour payer ta libération. Je donne l'Égypte pour payer ta libération. L'Éthiopie et Saba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux, bien-aimé. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. Toi qui te poses des questions, quand je prie, j'ai comme impression que Dieu ne m'exauce pas. J'ai comme impression que Dieu ne m'écoute pas. Bien-aimé, le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Le silence de Dieu ne traduit pas, ne signifie pas son absence. Des fois, quand il est silencieux, mais en train d'opérer. Dans le silence, en train de te délivrer. Dans le silence, en train de faire des grandes choses. Pendant que tu pries, tu ne sens rien, tu finis. Il y a toujours un silence profond. Mais Dieu est dans ta famille en train de délibérer des familles. Tu veux qu'il te fasse rapport avant de partir, que le Saint-Esprit te dise, oui ma fille, là, je pars chez toi en Afrique. Là, je pars à telle place pour te combattre à ta place. Non. Non. Dans le silence, il agit. Crois que tout ce que tu as demandé s'accomplira. Dans le silence, il agit. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux lire pour finir? Parce que là, nous devons quand même qu'on puisse prier. Vraiment, nous devons prier. Nous lisons Romains 8, 28. Romains chapitre 8, 28. Romains 8, 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan.
nous savons, la Bible dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Ésaïe chapitre 43, que Dieu te bénisse ma chère Paul. Ésaïe chapitre 43, le verset 2 à 4, il l'a montré, il a dit, même lorsque tu traverseras de l'eau. Donc oublie de te noyer, oublie d'abord des naufrages, oublie d'abord des accidents par bateau, oublie parce que ça, Dieu, quand tu veux faire des voyages, tu veux te déplacer, prie, rappelle à Dieu de telles promesses. Rappelle au Seigneur de telles promesses. Et Romains 8, 28 nous dit que toute chose, pas certaines choses, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la malédiction, Dieu sait la changer en bénédiction. Donc ça veut dire pour toi, là où on a proclamé des paroles de négativité, Dieu va les changer ce soir parce qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, toi, tu es un amoureux de Dieu. Donc, la logique, donc, toute chose doit concourir à ton bien. Même la malédiction. C'est pourquoi il dit, Israël, change le nom d'Israël par le tien. Ton Dieu a refusé d'écouter Balaam. Il a changé la malédiction de Balaam en bénédiction. Les Balaam existent. Même dans nos églises, les Balaam existent. Mais ils oublient. Ou rappelle à Balaam que tu ne sais pas que Yahweh avait changé la malédiction d'Israël en bénédiction. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il y en a d'autres qui te maudissent. Or, toi, tu as l'habitude de prier pour lui. Certaines personnes te détestent, te maudissent. Ils veulent que le malheur puisse t'arriver. Or, toi, quand tu te mets à genoux, tu les recommandes même, tu les recommandes. Tu les abandonnes entre les mains de Dieu, eux et leurs enfants. Tu t'imagines? Quand Dieu entend, mais lui prie pour lui, il prie pour sa famille. Mais eux, pourquoi ils maudissent? Quand ils parlent toujours en mal. Et ils n'ont jamais déclaré de mauvaises paroles. Dieu lui-même connaît ses enfants. Ou qui vivent dans la perfection. Ceux qui bénissent. Soyez saints. Soyez parfaits parce que votre Père Céleste est parfait. Alors ceux qui ne répondent pas au mal par le mal sont dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Les paroles de malédiction déclarées par vos ennemis, Dieu les change. Or quand Dieu change cela, il donne la bénédiction. Or la bénédiction de Dieu est donnée publiquement. Tu ne peux pas la cacher, tu ne peux pas la conserver parce que tout le monde la verra. Tout le monde verra. Si c'est un enfant, les hommes et les femmes verront. Si Dieu t'a béni peut-être avec quelque chose, un bien matériel, les gens verront. Peut-être une maison, les gens verront. Ils la verront. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Mais prie avec foi et crois que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a déjà accordé. En ce qui concerne les bénédictions, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Le mariage est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Les papiers, c'est une bénédiction. Les voyages, c'est une bénédiction. Ça dépend. Chacun a son problème, chacun a ses désirs, chacun a ses problèmes. Mais sache qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. J'aimerais que quelqu'un prie. J'aimerais que tu te mettes à genoux là où tu es. Dieu dit qu'il donne des nations à cause de toi. Bien-aimé, il y en a d'autres. À cause d'eux, Dieu a tué certaines personnes. Les sorciers qui venaient tout le temps pour te maudire. Il y en a d'autres qui sont, il y en a d'autres qui sont morts. Mais tu ne sais pas. On t'appelle telle tante, tel oncle, tel frère. Ah, tu compatis. Merci maman. Tu compatis, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
Parce que Dieu leur parle. Attention, attention, attention. Et notre jour, Yahweh décide. Il se décide, il descend, il tue. C'est fini. Mais à cause de qui? À cause de toi. Parce que tu as de la valeur. À cause de toi, il sacrifie certaines personnes. Oui, parce que tu as de la valeur. Tu es son fils, tu es sa fille. Et ne sont pas, et ce sont des créatures. Mais pas, il y a une différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a droit à l'héritage. Une créature n'a rien. C'est pourquoi Satan sur la terre, il n'a rien, rien. Dieu a créé la terre, il a créé le ciel et la terre. Il n'a pas donné la terre à Satan, mais il a donné la terre à l'homme, Adam. Satan n'a rien sur la terre. Il vient te voler parce que tu es ignorant. Lève-toi, rappelle-lui qu'ici sur la terre, tu n'as rien. Rien n'est à toi, rien ne t'appartient. Dans la Bible qui te montre, qu'est-ce qui lui appartient dans la Bible? Rien. La terre nous appartient. Elle est à Dieu. Mais Dieu a donné la terre. La terre appartient à Dieu, mais elle a été donnée plutôt au Fils de l'homme, à toi et à moi. Amen. J'aimerais que tu te mettes à genoux, commence à prier. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que quelqu'un prie. J'aimerais que tu pries. Arrange avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu l'as attristé. Or, nous combattons grâce à la puissance du Saint-Esprit et l'autorité du nom de Jésus. Mais si tu as attristé l'Esprit de Dieu, qui va combattre pour toi? Le combat est spirituel. Mais les armes que nous utilisons, elles sont aussi spirituelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Parce que Dieu rend nos armes aussi spirituelles. Tes paroles terrassent et renversent l'ennemi. Commence à prier. Arrange avec l'Esprit de Dieu qui te donne la force. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10, qu'on reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'aimerais que tu puisses arranger avec ton Dieu. Toi qui as attristé le Saint-Esprit de Dieu, humilie-toi, commence à demander pardon. Que quelqu'un prie, que quelqu'un demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu as mal parlé à quelqu'un. Tu as critiqué aujourd'hui. Tu as mal répondu. Tu as mal réagi. Même en pensée. Tu as mal regardé. Aujourd'hui, dans ton téléphone, tu as regardé des photos qui ne plaisent pas à Dieu. Elles sont encore dans ton téléphone. Tu regardes des choses qui ne plaisent jamais au Saint-Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, tu as regardé la nudité d'une autre personne aujourd'hui. On t'a envoyé une photo qui n'a pas glorifié Jésus. Tu as péché. Tu as péché. Humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 qu'il est fidèle et juste de pardonner nos péchés si nous les confessons. Dieu attend que toi tu puisses confesser. Dieu attend que tu confesses tes péchés. J'aimerais que quelqu'un prie. Humilie-toi là où tu es. Mets-toi à genoux, commence à prier. Demande pardon à ton Dieu parce que tu l'as attristé. Demande pardon au Saint-Esprit de Dieu parce que tu as péché. Tu as regardé des choses qui ne l'ont pas plu. Tu as regardé des choses qui l'ont attristé. Tu as regardé des choses qui n'ont pas arrangé ton Dieu. Raison pour laquelle tu vas t'humilier. Raison pour laquelle tu vas demander pardon. Commence à demander pardon. Prie comme Ézéchias. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Oui, tendre Père, Seigneur notre Dieu, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Parce qu'il nous arrive des péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Seigneur, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, nous avons péché, éternel notre Dieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons pardon. La Bible dit que tu es fidèle et juste de pardonner nos péchés si nous les confessons. Ainsi, nous te demandons pardon. Ainsi, nous t'exposons nos fautes et nos torts, éternel notre Dieu. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché. Nous t'avons offensé aujourd'hui. Nous t'avons attristé, Seigneur notre Dieu. Même inconsciemment, Père, nous avons péché. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés. Aie pitié de nous, Père, car nous avons péché. Nous avons péché contre toi. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander la purification? J'aimerais que quelqu'un invoque le sang de Jésus. La Bible dit, voici, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais que tu demandes ces sangs. Parce qu'il n'y a qu'un sang, il n'y a que le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel. Maintenant, commence à invoquer ce sang. Demande la purification sur base du sang de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Oh le Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, nous te demandons de nous purifier. Nous invoquons le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que ce sang nous purifie, que le sang de Jésus nous lave,
Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous justifie. Que le sang de Jésus nous purifie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur notre Dieu. Déverse sur nous le sang de ton Fils. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, j'aimerais que tu demandes la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 17 nous dit, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » J'aimerais que tu demandes la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans le combat spirituel, nous combattons avec la puissance du Saint-Esprit, mais aussi l'autorité du nom de Jésus. Commence à demander la puissance du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te fortifier, parce que le Saint-Esprit va utiliser tes mains au combat et la bataille. Tu vas t'élever dans la prière contre tes ennemis, contre ceux qui combattent ta destinée retardée, parce que le diable te combat, parce qu'il est... Le diable ne veut pas que tu puisses vivre heureux. Parce que le diable ne veut pas te voir vivre dans le bonheur. Oh, il est retardé, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas t'élever dans la prière. Ton ennemi s'est levé. Satan, le diable, ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas voir tes enfants. Il ne veut pas voir ton mari vivre heureux. Il ne veut pas que vous soyez dans la joie. Il ne veut pas vous voir vivre dans la joie. Or, Christ s'est donné à la croix. Il est allé à la croix pour que tu vives dans la joie, pour que tu sois heureux. Raison pour laquelle tu vas demander à Dieu de te fortifier. Demande la force et la puissance du Saint-Esprit ce soir. J'aimerais que quelqu'un demande la force et la puissance du Saint-Esprit ce soir. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. 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 Que Dieu te fortifie. Oh nom puissant de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout. Lève-toi, lève-toi bien-aimé. Lève-toi, lève-toi. Commence à parler, commence à chasser tous ceux qui se sont levés contre toi, tous tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui retardent ta destinée retardée. Dieu dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a dit lui-même, dans le pays que je te donne, c'est Dieu qui déclare, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais pourquoi il y a des femmes qui ont des problèmes de fausses couches? Mais pourquoi il y a des femmes stériles? Mais pourquoi tout cela? Ce n'est pas Dieu, mais c'est un esprit qui s'est levé. Mais c'est un esprit qui te combat. J'aimerais que tu prennes autorité sur cet esprit. Oh, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu nous a donné dans Luc 10, 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que tu peux chasser l'esprit des serpents? Est-ce que tu peux t'élever pour chasser l'esprit des serpents? Il y en a qui dorment. Quand ils dorment, ils voient des serpents en rêve. Toi qui vois les serpents en rêve, tu sens comme s'il y a un serpent qui se guide dans ton corps. Il est temps que tu t'élèves maintenant pour chasser cet esprit au nom de Jésus. Prie avec autorité au nom de Jésus. Que quelqu'un prie, que quelqu'un commence à prier. J'aimerais que tu chasses tout esprit qui combat ta vie. Oh bien-aimé, chasse tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Chasse tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Chasse les démons qui combattent ta vie. Chasse chasse les diables, l'ennemi, les diables qui te combattent. Rappelez-vous de la femme qui est habitée par l'esprit de Python. Est-ce que quelqu'un peut chasser l'esprit de Python? Est-ce que quelqu'un peut chasser l'esprit des serpents? Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit que rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Il dit quand tu traverseras même le fleuve, rien, tu ne pourras pas te noyer. Il a dit que rien ne pourra t'arriver. Même dans le feu, il dit que le feu ne t'atteindra pas. Oh bien-aimé, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. J'aimerais que tu marches sur les serpents maintenant. Prends autorité au-dessus des serpents. Prends l'autorité sur les serpents. Prends l'autorité sur les scorpions. Les scorpions et les serpents, ce sont des formes que les démons prennent. Ce sont des formes que les démons prennent. Ils prennent des fois la forme des animaux. Ils prennent des fois la forme
L'ennemi peut prendre la forme d'un chien, il peut prendre la forme d'un chat, il peut prendre la forme d'un serpent, il peut prendre la forme même des scorpions, tu peux voir même des mouches. C'est pourquoi on l'appelle le Seigneur des mouches. J'aimerais que tu pries, prie contre tous les animaux sauvages qui viennent te combattre en rêve. Toi qui vois des animaux sauvages en rêve, toi qui es combattu, bien-aimé, j'aimerais que tu chasses. Parle seulement, parle, commence à chasser. Chasse l'esprit des scorpions, chasse l'esprit des pitons, chasse l'esprit des serpents qui combattent ta vie, qui freinent ta vie. Ta vie est freinée par les esprits des eaux. Ta vie est freinée par des esprits des eaux. Ta vie est freinée par des esprits des eaux. Ta vie est freinée par les esprits des eaux. Prends autorité. Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir. Dans Luc chapitre 9, le verset 1, la Bible dit que Dieu assembla les 12 apôtres. Il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, mais aussi avec la puissance de guérir les maladies. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons. Tous les démons. Pas sur certains démons, mais sur tous les démons. Je dis bien sur tous les démons. J'aimerais que tu pries avec autorité. Prie avec autorité au nom de Jésus. 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 Chasse tous ces esprits. Chasse tous ces esprits au nom de Jésus. Chasse tous ces esprits au nom de Jésus. Chasse tous ces esprits au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu chasses l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, quand tu lui viens, quand il t'attaque, il ferme les finances. Il freine la régularisation. Des fois, vous vous posez des problèmes. Vous vous posez des questions. Vous avez des projets. Vous avez des bons projets. Il y en a qui veulent acheter des maisons. Mais l'ennemi sait. Parce qu'il y a un démon de contrôle qui connaît, qui est là et qui fait rapport. Vous avez des très bons projets. Qu'est-ce qu'il fait? Il freine. Quand vous parlez, ils prennent, l'ennemi est rusé, bien aimé. Ils prennent même la forme des mouches. Une mouche peut venir dans la maison. C'est un esprit qui écoute tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La femme a dit ceci, elle travaille, elle a dit, quand on va la payer, et elles peuvent acheter ça. L'homme aussi dit quand il sera régularisé, ou quand il aura du travail, regardez, il fera différence, ceci, feront cela. Ah bon? Ok. Il commence à parler. Si vous n'avez pas la vie de prière, ça va se réaliser. Dieu est tout puissant, mais Satan est aussi puissant. Dieu est tout puissant, Satan est puissant sur ceux qui ne reconnaissent pas leur autorité. Dès lors que tu prends conscience, tu t'élèves dans la prière, tu les chasses. L'esprit de pauvreté, là on freine. Vous voulez honorer Dieu, ce n'est pas vous. Vous voulez bien honorer Dieu. La femme prend conscience, l'homme prend conscience. Mais vous voulez honorer Dieu. Mais comment honorer? Tout est freiné, tout est bloqué. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Ne regarde pas la femme, ne regarde pas l'homme. Commence à parler à l'esprit de pauvreté. Ah, bien-aimé. Parle à l'esprit de pauvreté, parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans ta bouche, il y a quelque chose. Dieu dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu confesses, pourquoi Dieu veut que tu confesses? Pourquoi Dieu veut que ta bouche confesse que Jésus est Dieu? Pourquoi Dieu veut cela? Dieu connaît la puissance qui est dans la bouche. Les paroles tes paroles ont de l'autorité et le pouvoir. Dieu a déjà oint ta bouche. Tu n'es plus n'importe qui. Il y en a qui parlent, mais leurs paroles sont des paroles ointes. Donc Dieu a déjà déversé l'onction sur toi. Il y a de l'huile sur toi. Dieu lui-même sait pourquoi il dit, parle seulement. Ouvre ta bouche, je les remplirai. Parle seulement. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Dès lors que tu reçois Christ comme Seigneur Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur. Il envoie son esprit dans nos cœurs. Dieu ne nous possède pas, Dieu habite. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tu n'as pas de son esprit. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, il envoie son esprit. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses parler à l'esprit de pauvreté. C'est un esprit têtu. Il est à la base de beaucoup de choses. Il freine des choses. L'homme, non, comment faire? Il commence avec les papiers. Il freine, il bloque. S'il est régularisé, ils attaquent le travail. Dieu dit qu'il va bénir les fruits de tes mains. L'homme mangera la sueur de son front. Ce sont des paroles qu'il faut rappeler à Dieu. L'homme mangera la sueur de son front. J'aimerais que tout puisse se débloquer. Toi qui es célibataire, Seigneur, il est écrit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Donne-moi, Seigneur, un partenaire. J'aimerais que tu me donnes un mari.
J'aimerais que tu me donnes une femme. Dieu vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi tu es seul? Femme seule, mari seul, homme seul. Arrêtez avec ces choses. Vous bloquez la bénédiction. Vous bloquez, vous freinez la bénédiction. Mariez-vous, vous verrez ce que Dieu va faire. Oh, arrêtez avec ces choses. Dieu a dit qu'il était bon que la femme soit seule. Non, ma soeur, c'est contre la volonté de Dieu. Tu freines aussi la grâce du mariage. Dans le cœur, tu veux femme seule. Mais, entre-temps, Dieu, envoie-moi un mari, envoie-moi un mari, envoie-moi un mari. Mais dans le cœur, femme seule, femme seule. Non, Dieu te dit, toi tu es femme seule. Tu n'as pas besoin de l'homme. Quand tu seras clair, quand tu vas me dire, Seigneur, maintenant j'aimerais que tu me donnes un mari, j'enverrai. Oh bien-aimé, nous prions. Oh, avec autorité, parle. Commence à parler à l'esprit qui freine, l'esprit qui retarde. Oh bien-aimé, tu dois entrer dans ta destinée. Tu es appelé à entrer dans ta destinée. Catherine Kuhlman a dit, certaines personnes vont regretter d'être passé à côté de la plaque. Ne passe pas à côté de ta grâce. Ne passe pas à côté de ta grâce. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas impossible. Prie seulement. Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Les esprits des eaux, ils existent. Mais Dieu dit, même lorsque tu traverseras des eaux, je serai avec toi. Même quand les esprits des eaux nous attaquent, Dieu est avec nous. Nous prions avec autorité au nom de Jésus. Prie avec autorité, ton Dieu au-dessus de tout. Les esprits des eaux sont des petits esprits qui vont fuir. Lève-toi. Avec l'atmosphère de la prière dans la maison, ils vont fuir. Les sirènes fuiront avec l'atmosphère de la prière. Papa et maman, vous êtes en harmonie. Il y a le calme dans la maison. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Dans la maison des justes, les méchants ne résistent pas. Dans la maison des saints, les démons n'ont pas de place. Les démons ne résistent pas à cause de la chaleur du Saint-Esprit. Prie maintenant. Commence à chasser. Prends autorité. Parle à ces esprits qui libèrent votre maison, qui libèrent votre famille. Que ces esprits libèrent ton mari, qui libèrent ta femme, qui libèrent votre foyer. Proclamez ce que vous voulez faire. Dites que nous sommes obligés, nous sommes appelés à acheter des maisons, acheter des véhicules. Nous devons vivre heureux. Nous devons vivre heureux. Nous sommes appelés à être heureux. Dieu a dit, les disciples lui ont posé la question, nous qui te suivons, qu'allons-nous gagner? Qu'allons-nous gagner? Le Seigneur a dit, dans ce siècle, vous serez bénis au centuple. Dans les siècles à venir, vous serez assis sur des trônes pour juger des nations. Mais dans ce siècle, Jésus n'a pas dit vous serez maudits. Jésus n'a pas dit que vous ne serez pas heureux. Il dit vous serez bénis au centuple. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Mais pourquoi nous ne sommes pas heureux? Lève-toi, prie avec autorité, refuse cette situation, refuse, dis Seigneur, je refuse. Trop c'est trop. Aujourd'hui c'est le moment favorable. 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 J'en peux plus Seigneur. J'en peux plus Seigneur. Moi je vais t'honorer. Avec mon mari Seigneur, nous voulons t'honorer. C'est pourquoi nous te demandons de fracasser la porte fermée par l'ennemi. Que la porte fermée par l'ennemi soit fracassée afin que nous puissions t'honorer Seigneur. Ouvre la porte du travail, ouvre la porte des papiers. Nous voulons t'honorer Jésus. Nous voulons t'honorer Jésus. Accorde-nous notre pain quotidien dans la prière de notre Père. Bien-aimé, écoute. Écoute. Dans la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père. Écoute cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Où est ce pain quotidien? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Où est le pain quotidien? Le pain quotidien représente la bénédiction. Le pain quotidien, c'est la bénédiction. Ta part, fais de l'éternel tes délices, t'accorderas ce que ton cœur désire. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Donc le fils mendier, donc manquer quelque chose. C'est quand on n'a pas mangé qu'on va demander, qu'on va quémander. Donc il était en train de dire qu'un juste ne peut pas mendier, mais lui doit donner. Tu ne peux pas vivre dans le... Tu ne peux pas manquer. Pourquoi? Le ciel appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Mais nous, nous servons le véritable Dieu. La terre lui appartient. Cette terre appartient à Dieu. C'est Dieu que nous élevons sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il y a un problème de mariage? Pourquoi il n'ouvre pas des portes? Oh, il dit, je marcherai devant vous et je fracasserai, je briserai toutes les portes fermées par l'ennemi. Je vous donnerai des trésors, je vous donnerai des richesses. Où sont toutes ces choses? Lève-toi dans la prière. Commence à rappeler à Dieu. Rappelle à Dieu sa parole. Que Dieu se souvienne de toutes ses promesses. Pourquoi jusqu'à présent? Oh, trop c'est trop. Que quelqu'un dise au Saint-Esprit de Dieu, Père, j'en peux plus. Seigneur, je suis arrivé au bout.
Ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lève-toi maintenant. Agis. Accomplis ta promesse sur ma vie. Accomplis ta promesse sur mon mari. Accomplis tes promesses sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que je briserai les verrous des fers. Lève-toi maintenant, Seigneur, et brise, Seigneur. Accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu sais, il y a certaines personnes qui ont été attaquées depuis qu'ils étaient encore dans les seins de leur mère, à travers les cordons ombilicaux. Pendant qu'ils étaient encore bébés, nous subissons, mais nous avons été attaqués pendant qu'ils étaient bébés. C'est juste grâce à Dieu. La main de Dieu nous a supportés jusqu'à présent. Il y a des bébés qui reçoivent des flèches, mais c'est Dieu qui barre, c'est Dieu qui protège. Et des bébés dans le ventre qui reçoivent des flèches pour qu'il y ait des morts. Donc, que l'enfant meurt déjà dans le ventre. Et Hérode, il a voulu tuer les bébés, non? Les bébés de quelques jours. Hérode, il a dit, revenez ici. Hein? Il était rusé, c'est renard. Il cherchait à tuer Jésus. Mais Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Alors, celui qui a en vie jusqu'à présent, tu as quel âge? Dis, merci Jésus. La main de Yahweh était sur ta maman. Dieu n'a pas permis. À cause de ton étoile. Oh, ton étoile doit briller. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Or, tu es une étoile. Tu dois apparaître. Tu dois briller dans ta famille. Non, que personne ne t'empêche d'entrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux t'élever de près ou de loin? Que les sorciers de ton quartier, je suis en train de dire ceci. Tu attaques parce qu'ils travaillent. Ceux qui ont voyagé, vous savez, les sorciers avec les marabouts ou bien avec les magiciens travaillent ensemble. Dans ton quartier, parce que tu es en Europe, aux États-Unis, là, ce sont des magiciens. Mais en Afrique, ce sont des sorciers. Ils travaillent, ils collaborent. J'aimerais que tu attaques. Tu attaques les sorciers locaux. Nous les appelons. Il y a les locaux, il y a aussi les internationaux. Donc, ceux qui sont en Afrique, nous parlons maintenant du plus sur le plan international. Ils doivent recevoir leur degré de feu. Nous avons prié, mais nous n'avons pas demandé le feu. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu n'es pas n'importe qui. Et lui-même, notre Dieu, on l'appelle la colonne de feu, le feu de vos rangs. Que le tonnerre de ton Père, que le tonnerre de Dieu puisse retentir maintenant et frapper tous ceux qui se réunissent, tous ceux qui se réunissent, tous ceux qui combattent ta vie. La Bible dit, complotez. Vos complots seront anéantis. Donnez des ordres. Ces ordres seront sans effet. Parce que nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Même dans le feu, même en dessous des eaux, je serai toujours avec vous. Maintenant, j'aimerais que tu puisses demander le feu. Le tonnerre dans les camps des ennemis maintenant. Qu'ils reçoivent les tonnerres de Dieu. Que la pluie qui avait détruit Sodome et Gomorrhe puisse tomber sur eux. Là où ils font leur réunion. Aujourd'hui, qu'ils soient dérangés au nom de Jésus. Le feu sur les ennemis. Le feu de Dieu. Sur tes ennemis, ceux qui combattent tes enfants, ceux qui combattent ta vie, qu'ils reçoivent le feu, que le tonnerre de Dieu, que le tonnerre de Dieu les frappe, que le tonnerre de Dieu les frappe, que le tonnerre de Dieu les frappe, que le feu de Dieu les frappe, que le feu de Dieu les frappe, au nom de Jésus, que le feu de Dieu les frappe, que le feu de Dieu les frappe, que le feu de Dieu les frappe, ceux qui sont à la base de ta stérilité, ceux qui sont à la base des manques de papiers de ton mari, tu t'empêches de ne pas te marier, ils empêchent ton mari de ne pas travailler, ils retardent ta vie. Il retarde la vie de tes enfants. Il retarde l'avenir de tes enfants. Il retarde ton avenir. Il retarde ta vie de tes enfants. Ah, qu'ils reçoivent le feu. À la guerre comme à la guerre. Le feu dans leur camp. Le feu dans leur camp. Ils doivent payer. Ils doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ils retardent nos vies. Ils ne veulent pas vous voir. Vous avez de bons projets. De très bons projets. Mais attaqués par l'ennemi. Attaqués par l'ennemi. Attaqués par l'ennemi. Bien-aimés, le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci. Il a dit dans sa parole que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée, sera déracinée. Dans ta maison, il y a des plantes qui ne sont pas de Dieu. Il y a des radars, il y a des caméras, il y a des micros, il y a des haut-parleurs. Donc, peut-être vous êtes filmés. Ils entendent de tout. Ils ont installé spirituellement
Les sorciers ont installé des choses. J'aimerais que tu détruises. Commence à arracher, entre dans ta maison. Partout, il y a des caméras. Là où il y a des radars. Là où il y a des antennes. Tu brises tout avec la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus. Oh, commence à briser les hôtels. Commence à briser les radars. J'aimerais que quelqu'un brise les radars, les caméras de surveillance. Tout ce que l'ennemi a placé dans ta maison. Commence à déraciner. Commence à détruire tout ce que l'ennemi a placé dans ta chambre. Tu es contrôlé à distance. Il y a des esprits de contrôle, des démons de contrôle que l'ennemi a placé. Ta vie est contrôlée. Il te contrôle à distance. Il surveille tes mouvements parce qu'ils ont placé des caméras. Parce qu'ils ont placé des radars, parce qu'ils ont placé des antennes. J'aimerais que tu détruises cela avec la puissance et l'autorité du nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit et l'autorité du nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu et l'autorité du nom de Jésus. Que tout cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance. Il dit dans Luc 10, 19 que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur la puissance de l'ennemi. Il nous a rassuré que rien ne pourra vous nuire. Détruis tout ce que l'ennemi a placé. Détruis tout ce que l'ennemi a placé dans ta maison. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison prenne feu au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour des cas difficiles. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des problèmes. Je ne connais pas ton problème. Fais confiance à Dieu. Vous savez, Jésus, même dans son propre pays, ou dans sa propre ville, la Bible dit que Dieu n'avait pas été en mesure de faire des miracles. Je crois à Jérusalem. La Bible dit qu'à part imposer la main sur quelques personnes, parce qu'ils n'avaient pas cru en lui. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez lui. Tout dépend de ta foi. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je me connecte à toi pour tel problème. Vous avez un problème de naissance. Vous n'arrivez pas à mettre au monde. Vous concevez. Vous arrivez à concevoir. Mais vous faites des fausses couches. Il y en a qui n'arrivent pas à concevoir. Ça concerne aussi nos domaines, n'importe quel domaine. Des échecs en échecs. Vous avez un problème de mariage. Vous cherchez un mari. Vous cherchez une femme. Problème de naissance, problème de papiers, problème de voyage. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Connecte-toi au Saint-Esprit. Nous allons prier avec autorité, avec puissance. Nous prions. C'est Dieu qui déclenche. C'est Dieu qui débloque. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui accorde. À nous de lui faire confiance. Nous prions au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, Emmanuel El Shaddai. Seigneur, tu as dit qu'il faut que celui qui vient dans ta présence, que tout celui qui t'invoque, croit que tu es Dieu et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu récompenses ceux qui te servent, ceux qui viennent en ta présence. Père très saint, ensemble avec ton peuple qui s'est connecté pour écouter ta parole. Ensemble avec ton peuple qui est en train de prier présentement. Nous venons devant toi. Selon qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications avec l'exaction des grâces. Dieu de gloire, je te recommande les besoins de ton peuple. J'abandonne des femmes qui sont à la recherche des enfants. J'abandonne celles qui conçoivent, mais qui ont du mal à garder ces enfants. Seigneur, tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je chasse l'esprit d'avortement. Je chasse l'esprit qui vient dévorer des enfants. Je chasse l'esprit de sorcellerie qui place des fibromes, des myomes, Seigneur, dans les seins de nos mères. Éternel, tu es le Dieu qui répare, les réparateurs de brèches. Je prie même pour des femmes qui n'ont pas de trompe, Éternel Dieu de gloire. Que ta main seule joue ces rôles de trompe. Que ta main soutienne, Seigneur notre Dieu, ces enfants, ô Père de gloire. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Exode, chapitre 23, 26. Accomplis cette promesse sur la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te demandons ceux qui veulent voyager. Accorde-leur des visas. Ceux qui ont des problèmes de régularisation. Tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Père, accorde-leur des papiers.
Donne le travail à ceux qui en cherchent. Donne des CDI à ceux qui en cherchent. Ils reviendront dans ta présence pour te donner leur dîme. Ils viendront dans ta maison selon ta recommandation pour donner leur dîme. Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple. Tu nous as toujours exaucés et nous croyons en toi. Merci pour des miracles. Merci pour des miracles. Merci pour des miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Nous croyons en ta parole. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions vite pour les malades. Le Dieu des gloires, le Dieu tout-puissant, nous te commandons les malades. Seigneur, nous abandonnons tous ceux qui sont dans des salles de réanimation entre tes sentiments. Père de gloire, nous te demandons d'étendre ta main et de les toucher. Nous te commandons ceux qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Nous te commandons des femmes qui ont des problèmes de cancer. Oh Dieu, enlève toutes ces maladies de leur corps, parce que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit. Ceux qui ont des problèmes d'asthme, ceux qui ont des problèmes de sida, ceux qui ont des problèmes de corona, ceux qui ont des problèmes de n'importe quelle maladie, papa, nous te demandons, Seigneur, d'agir, nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons d'agir et d'intervenir. Déverse l'onction de guérison sur tous les malades. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu. Le Dieu de gloire, nous te disons merci pour l'exaucement. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as pris en charge. Merci parce que tu as considéré nos prières. Que ton nom glorieux soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Merci pour ce que tu as fait. Même si nos yeux naturels n'ont pas vu. Nous croyons par la foi. Nous croyons par la foi. Nous croyons par la foi. Parce que ta parole est oui, amen. Elle ne sort jamais et retourne à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Seigneur, même si la promesse tarde, nous l'attendons. Nous croyons en toi. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu feras. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Vous allez témoigner parce qu'il y a la présence de Dieu. L'Éternel va faire du bien à quelqu'un ce soir. Crois seulement. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre serviteur, l'évangéliste Claude Songo Chilobo, à partir de la France, précisément dans la ville du Mans. Il y a une petite rectification. Ça sera plus possible. Nous n'allons pas, le dimanche prochain, nous serons toujours en ligne. Le dimanche prochain, nous n'irons pas à l'église. Nous n'irons pas à l'église parce qu'il y a des petits travaux à faire. Il y a des petits travaux à faire. Le dimanche prochain, nous serons toujours en ligne. Nous allons vous communiquer. Nous vous dirons quand on aura fini avec des petits travaux à faire à l'église. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse maman Niclette. Que Dieu bénisse Ya Chancel. Que Dieu bénisse notre sœur Sophie Batoila. Que Dieu bénisse la sœur Laure. Que Dieu bénisse aussi son mari